Parce que si je fais ça, il y a le son. Et si je fais ça, on nous voit. Et bonsoir. Bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonsoir, donc Bonsoir. nous sommes live. Nous On est en live. Nous en sommes live. Merci monsieur. désormais live. Et cette fois-ci, pour ce deuxième live, on a prévu des petites bières sans alcool, histoire de passer le temps aussi, entre amis. Oui, et puis de ne pas parler du vêtement en état d'ébriété. Exactement, oui, c'est mieux d'être Voilà. sobre pour parler de vêtements, pour faire d'autres choses aussi. Même si Et, pareil, il y a un petit effet placebo des bières sans alcool. Peut-être. Eh bien, on le saura à la fin de On ce verra ça. live. Si jamais on est changé, ce sera pas grâce au taux d'alcool puisqu'il est zéro, mais ce sera l'effet placebo. Avant tout, j'aimerais remercier quand même les gens avec qui ont installé tout ce setup, ce petit décor. Oui. Ouais. Donc Antoine, notre visual merchandiser. Michel qui l'a beaucoup aidé, notamment de par sa force physique impressionnante. Tout à fait. Et Sur Fabien, 2 étages. notre administrateur réseau qui a tout installé, toute la technique. Et Youssef aussi pour les lumières. Et c'est Youssef pour les lumières aussi. Parce que bon, nous, on s'occupe du contenu, après tout ce qui est autour, c'est vrai que chacun son métier, on est un peu nul. Et d'ailleurs, vous voyez bien que le setup a changé et qu'il est largement mieux que la dernière fois, parce que la dernière fois c'était... Elle est très bonne cette bière. C'était Ouais. c'était nous qui l'avions fait un peu comme ça. C'était authentique, on va dire. C'était authentique. Bon, on va essayer de garder l'authenticité. Je vous représente l'équipe pour ceux qui ne la connaissent pas forcément. Vous avez Michel ici qui s'occupe, qui est dans l'équipe du content, du contenu. Michel le préposé. Qui J'écris des fait pas mal histoires de sur pages de vente. Le vêtement, ouais. C'est Et ça. qui connaît beaucoup de trucs sur nos vêtements parce que c'est lui qui écrit dessus. Et Ben aussi, bien sûr, fondateur toujours très comment dire, impliqué, qui est là, qui connaît ses vêtements par cœur aussi. Bah surtout en plus sur le costume où j'étais et voilà autre chose où j'étais chaud quoi. Voilà, et oui, Hein c'est ça. Autre chose qu'on vous dévoilera en fin de live. Et vous avez bien sûr David, Salut. qui est à l'édito. Tout à Et fait. qui manie la technique live mieux que personne, qui est là pour répondre à vos questions si elles peuvent être... on peut y répondre Tout comme à ça fait. de manière au tac, ou sinon qui peut nous les poser. Tout à fait. Je Et vois toutes vos questions. Et qui est aussi styliste du coup pour Bonne Gueule. Donc je lui poserai quelques petites questions sur la manière dont on peut agrémenter ces costumes-là au moment voulu. J'ai repris le flambeau de... Voilà, exactement. On a fait une passation. Tout à fait. Donc 30 minutes avec nous à peu près. On va vous présenter nos nouveaux costumes pour l'été. Il y a 3 modèles différents qui peuvent correspondre à 3 personnes différentes. On va essayer de vous allez essayer de savoir lequel est fait pour vous à la fin de cette vidéo. Et ils sont déjà disponibles en précommande. Précommande qui s'arrêtera le 1er juin à minuit. Voilà. Voilà, ça c'est posé. Et alors vu qu'on est en live et qu'il y a un peu de spoiler, il pourrait arriver un tout petit peu en avance en boutique. Ah d'accord. Mais voilà, je le dis en live parce que c'est C'est informel. vraiment juste pour Et on est au conditionnel ou On est un peu encore au conditionnel mais ils sont plus en avance qu'en retard pour le moment. Très bien. Voilà. Voilà. Ce qui est potentiellement une bonne nouvelle. Donc petit spoiler de début de live, vous verrez qu'il y en aura au moins un autre, un gros et un gros. En fait, moi je voulais poser une question d'abord à Ben très rapidement, mais Oui. pourquoi est-ce qu'en 2022, Bonne Gueule fait des costumes? Parce qu'on a l'impression quand même il est un peu en perte de vitesse, on va pas se mentir. Mais pourquoi nous on fait des costumes? Et pourquoi on fait? Parce qu'on nous en demande. Parce qu'on nous en demande. Bonne réponse, prochaine question. Non, en vrai, c'est vrai que je me suis aperçu qu'on avait des... Chez Bonne Gueule, on a ce goût de la texture de la matière, et c'est vrai qu'au niveau des costumes, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, il y a quelque chose. Donc là, bon, il y a No Breno avec le Summertime de l'Europiana, qui est un tissu que j'adore, vraiment, dont je suis un très très grand fan. Donc que je rabâche tout le temps depuis plusieurs années, plusieurs étés maintenant. Et même notre costume bleu, il a une texture, il a quelque chose. Donc on a toujours des costumes avec ce petit twist, un petit peu au niveau de la matière. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait des gens, beaucoup de nos clients même, qui étaient hyper sensibles à ça. À ce costume qui est facile à porter, qu'on peut dépareiller ou pas, comme tu l'as très bien montré dans la vidéo que tu as postée sur Instagram tout à l'heure, que je vous invite vraiment C'est gentil. à voir. Et du coup, même si effectivement le costume, je pense que le costume boulot est en perte de vitesse, Oui. mais le costume plaisir qui est beau, voilà un peu où on kiffe. Lui, par contre, je pense qu'il est toujours autant demandé. Et effectivement, il y a cette notion de costume plaisir, elle était hyper importante. Et c'est un peu ce qu'on a voulu faire avec ces costumes. Moi, j'étais très flatté que certains les prennent pour des mariages. Je trouve ça Pour se marier, tu veux dire? pour se marier ou en tant Ouais. qu'invité, parce que pour moi c'est un très grand honneur. On se fait des photos parfois, ça fait toujours plaisir. Voilà, Ouais. et c'est vrai que costume pour de des gens mariage. qui aiment notre goût de la texture, de la matière et qui ont envie
d'avoir cet esprit-là dans leur costume, c'est pour ça qu'on a voulu faire ça. Alors, je vais demander à David de temps en temps si tu veux aller sur le site internet, sur notre e-shop, comme ça parce que vous allez peut-être pas hyper bien voir avec la webcam, donc en fait le mieux c'est toujours d'aller voir, on fait des beaux zooms sur nos matières, donc quand tu le sens, d'aller illustrer. Ok. Voilà. Et puis aussi, on fait des costumes parce qu'il y a encore effectivement des cérémonies, mine de rien, il y a encore des rituels où on a besoin du costume parce que le costume c'est là où on se sent, je sais pas, il y a quelque chose où on se sent un peu beau, un peu... Ouais, un power suit comme on dit. Power suit, oui c'est ça. Et en même temps, donc nous, on a quand même envie de faire des costumes parce qu'il y a de la demande pour toutes les raisons qu'a évoqué Ben aussi. Et en même temps, on a envie de le faire un peu différemment. On n'a pas envie de faire le costume rigide, le costume vraiment le costume qu'on subit, ennuyeux, qui est... Exactement. Ouais. Donc, vous me voyez venir, nos 3 modèles de costumes, ils sont faits justement dans cet esprit-là, d'aller un petit peu le réinventer, le porter de manière un petit peu plus naturelle. On a 3 modèles donc, de costumes, on a le Chris, le Breno, le Nodze, et ça tombe bien, autour de moi j'ai 3 personnes. On va commencer, alors on va faire un focus surtout pas mal sur le Breno et le Nodze, les deux prochains qui sont nos costumes vraiment spécialité, on va dire. Ouais. Et donc chacun, Michel et Ben vont défendre l'un ou l'autre. Et David avant nous parle un petit peu du Chris, qui est notre modèle plus emblématique, enfin disons qui est là. C'est le costume bleu façon Bungle. Voilà, ouais, c'est ça. Alors, le Chris il est là, vous connaissez, ça fait quelques années qu'on le propose maintenant. Tiens, je vais montrer. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Donc il est semi-entoilé, 100% laine du fournisseur italien Delfino, c'est une qualité super 120. C'est comme mes camarades disaient, c'est le costume bleu façon Bungle. Et le costume bleu façon Bungle c'est quoi? C'est un tissu qui est bleu marine, mais qui n'est pas uni, lisse, brillant. C'est un tissu avec un petit peu de texture. Et c'est de ça qu'il se démarque des autres costumes bleu marine que vous trouverez. Je ne sais pas tout à fait comment on peut qualifier, je dirais presque que c'est un pied de puce, mais alors, c'est un petit micro-motif. On l'a qualifié de tridimensionnel, je crois. Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment le costume, c'est sobre, c'est classique dans le sens c'est le costume bleu marine, il vient avec une coupe ajustée, et c'est le costume, c'est ça, soit on peut le considérer soit un petit peu plus bureau, donc voilà, c'est très adapté, il est suffisamment sobre pour passer au bureau, et voilà, sobre et plutôt bureau, voilà. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et à combien il sort ce costume-là? Ce costume, il sort à 500. La veste, elle est à combien? La veste, elle 370. 370 et le pantalon il est à 130, ce qui fait 500. Exactement. Voilà pour celui-ci qu'on présente brièvement. Bien sûr, allez voir sur l'e-shop peut-être pendant qu'on discute. On va vous montrer, mais effectivement c'est David qui fait ça. Et bah très bien, voilà pour le premier. Et maintenant, mesdames et messieurs, le match tant attendu peut commencer. Alors, je vous montre juste le Chris ah oui. seconde. Mais là, le match va vite commencer. Le Chris. Oui, voilà. Non, ça allait. Voilà, est-ce que tu peux montrer le zoom sur la matière, ouais. Oui. Oui, donc c'est vraiment le costume bleu qu'on met avec ce petit twist. Ouais, Voilà, c'est le costume bleu qui n'est pas tout plat. Ce qui est cool, c'est la construction aussi qui est un peu plus décontractée et qui permet de la porter dans un quotidien un peu plus plaisir, en dépareillé le week-end, avec l'épaule qui est plus à l'italienne. Et je nous remets en plein écran. Ok. Super, merci beaucoup David. Maintenant, le Nodze est... Donc le Nodze c'est vraiment le nouveau modèle, celui qu'on n'avait jamais fait. Et le Breno, qui sort cette année. Et le Breno, il avait déjà 3 coloris, qui étaient le gris clair, le bleu et le brun. Et bien maintenant il y a un nouveau coloris qui est le vert. Est-ce que Michel et Ben, vous pouvez ou plutôt on va commencer par Michel, on va commencer par les points communs de ces costumes, et pourquoi pas le tissu justement. Ouais, carrément. Le tissu, donc du coup, le point commun, c'est que c'est 2 mélanges laine, lin et soie, même s'il y a une petite particularité sur laquelle je vais m'attarder après pour le Nodze. L'avantage de ces tissus, en fait, c'est tout simplement les avantages respectifs des différentes matières. Donc la laine qui est thermorégulante, qui évacue bien la chaleur, qui ne froisse pas, etc. On a la soie qui prend super bien la lumière, et ça c'est vraiment beau, et on le voit vraiment, que ce soit la lumière du jour ou sur des lumières plus artificielles à l'intérieur, que le costume il renvoie quelque chose, et puis il y a une main qui est aussi alors il n'est pas pour autant brillant, tu vois, mais il n'est pas pour autant brillant, mais ça reste très subtil, mais c'est quand même, on voit la différence. Par exemple là typiquement je le vois d'ici
avec le Chris, c'est quand même quelque chose de plus lumineux et de plus beau à regarder. Et ce sont en fait au final du coup 5 tissus qui ont de très belles aspérités aussi. Un peu de texture en fait dessus, enfin, l'étoffe est tout simplement chiné. Il y a le lin aussi qui apporte une main un tout petit peu plus sèche pour l'été justement, et qui vient compléter un peu la thermorégulation et l'absorption d'humidité de la laine, donc c'est hyper pratique en été, surtout avec une construction légère comme celle-là. Du coup la particularité juste sur le Nozze, donc il y avait effectivement sur les Breno le tissu qui est le Summertime de chez l'Europiana, dont Ben nous a fait déjà les louanges, et sur le Nozze, donc c'est de chez Fratelli Delfino, donc à Biella, donc le même tisserand italien que pour le Chris. On va y arriver. Et en fait la particularité c'est qu'il y a un grain qui est un tout petit peu plus marqué grâce à 3% de polyamide qui viennent tout simplement en fait marquer un peu plus le grain du tissu et les petites irrégularités, les petites aspérités dessus, qui nous ont bien plu et qui font que ce tissu figure dans notre gamme à présent. Et il est aussi là parce qu'on voulait compléter la gamme avec un beige un peu plus clair, un peu plus à côté justement du Breno qui était plutôt brun. Ça c'est pour le tissu, il y a la construction... Et il m'arrête. Et je t'arrête. Feu rouge. D'ailleurs, ce tissu-là, je t'ai déjà entendu dire l'année dernière, Ben, que c'était ton tissu préféré pour l'été, c'est toujours le cas? Alors, le Summertime de l'Europiana? Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Ok, très bien. Mais je crois que j'ai... là, depuis 3 ans, j'ai dû faire facilement une quinzaine de mariages, je pense. Et il y en a dû y avoir qu'un ou deux où j'avais pas de Summertime, je pense. Ouais. Ouais, non, c'est... Il est adopté. Ah ouais, c'est vraiment... il est léger, il respire très bien. Si vous le mettez c'est la photo que j'aime bien montrer, ça. Si vous ouvrez la veste et vous la mettez au soleil, vous voyez bien à quel point la veste elle est très aérée. Ouais. Donc il respire bien. Et c'est vrai que le lin et la soie lui donnent une solidité. Et même s'il y a du lin, c'est un tissu qui ne froisse pas outre mesure. Oui, puisque finalement, il n'y a qu'un 15%, quoi. La majorité reste la laine qui froisse très peu. Ouais, c'est vraiment, enfin, c'est l'un des tissus beaux, un des tissus estival de costume le plus respirant que je connaisse, je trouve. Ok, et autre point commun, la construction, qui est chez nous toujours très entoilée, voilà, pour moi qui a un bon compromis d'avoir une veste qui tombe bien. Et tout en gardant un prix qui va pas vers l'entoilé, où là ça joppe un peu. Okay. Donc pour moi, ouais, c'est un semi-entoilé qui fait bien le taf. Et c'est pareil dans la structure de la veste, c'est quelque chose de très léger. Ouais, d'assez léger, des épaules pareil, assez souples, assez naturelles aussi. C'est pas le costume à l'anglaise très carré, très armure. Là, c'est quelque chose il y a juste un crin au niveau de l'épaule. Voilà. Il n'y a pas de padding, pas de rembourrage qui vient faire des épaules. Voilà, ouais, vous pouvez vous pouvez le voir, c'est quelque chose d'assez souple. Et bon, une finition que j'aime bien aussi, c'est la parmenture américaine. Ouais. Quand tout la veste, peut-être le montrer. Voilà, où tu as le tissu extérieur qui revient vers l'intérieur, tu n'as pas de tissu de doublure. Et ça, c'est très beau. Ouais. C'est très beau. Et aussi, c'est très beau et assez rare. Ouais, non, donc la parmenture américaine, qui est tout simplement en fait le fait que le tissu ici sur l'extérieur, il continue là, à l'intérieur. Bah, ça fait son petit effet. effet. Ça fait son petit effet, c'est plus beau. Et, quand on ouvre la veste, franchement, ça fait beau. En fait, le truc, c'est ça aussi, c'est quand tu as une construction très très légère pour que la veste soit le plus respirante et le plus décontractée possible. En fait, tu peux pas vraiment cacher la misère dans une doublure. En fait, tout doit être nickel au niveau des finitions. Tant ici, vous voyez, donc au niveau des coutures ici, puis même là, quand vous voyez, quand on monte dans la manche, toutes les finitions sont propres. Alors que parfois, sur certaines vestes, en fait, ou quand tu as une doublure en fait en viscose. Au niveau du dos, parfois justement ça cache des coutures qui peuvent s'effilocher, etc. Ok, merci Michel. Et justement, en prenant le point commun, il y a toujours les poches plaquées. Si, j'ai une question rapide, mais moi je me demande, ces épaules justement qui n'ont pas de construction, est-ce qu'elles peuvent correspondre à toutes les morphologies Moi je dirais que oui, parce que vu qu'elles sont très souples, elles s'adaptent plutôt bien à la forme de l'épaule du porteur. Donc vraiment à part vraiment si vous avez vraiment une épaule très particulière, mais a priori il n'y a pas de problème. Ok. Et petit point important sur les poches plaquées, qui a un petit détail qui à ma grande surprise parfois peut être un peu clivant chez certains clients. Moi je trouve ça d'une part ça donne une petite touche un peu plus cool au costume.
Dans le sens, tu vois, ça lui enlève ce côté, l'austérité d'une poche normale. Et en termes de praticité, oh là là, qu'est-ce que c'est plus pratique quand même. Franchement, d'avoir une poche plaquée pour mettre des choses et les retirer de sa poche, c'est un bonheur. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on fait des poches plaquées sur les modèles Nodze et Breno qui sont très estivaux, et sur le Chris qui Voilà. est plutôt un costume, alors 4 saisons, Plus sobre, on va dire. plus sobre. Là, eh bien, on a pour ceux qui aiment, qui Là. préfèrent les poches à rabat, La poche eh bien, poche voilà. là on les a ici. Voilà, on a pensé à tout le monde. Ok, merci les gars, ça c'était les points communs de ces deux costumes. Il y a aussi bon, la coupe de la veste qui est légèrement ajustée, qui est ajustée, Ouais, disons, la enfin, coupe qu'on a depuis plusieurs années maintenant. Et modérément ajusté. modérément ajustée. Ouais. Eh bien, maintenant, nous allons pouvoir passer justement au point qui les différencie entre les deux. On s'est répartis, donc c'est Ben qui va faire le Breno et c'est Michel qui va faire le Nodze. En fait, moi, je vous laisse 5 minutes pour présenter chacun, si tu veux commencer, Ben. Sur le Breno. Ouais, le Breno, donc la coupe blazer, c'est la coupe qu'on a depuis plusieurs années maintenant, qui a fait ses preuves. Le pantalon, le point important, c'est que c'est un pantalon qui est élastiqué avec un cordon, mais qui a aussi des passants de ceinture, parce que je sais que certains, ils peuvent se dire, et parfois dans certains contextes, ils aiment bien porter une ceinture. Donc là, sur le pantalon du Breno, vous pouvez le faire malgré la ceinture élastique. Donc la ceinture élastique qui elle apporte beaucoup de confort. Voilà, donc il y a une coupe un petit peu plus ajustée que le Nodze, mais ça on le voit très bien dans la vidéo de Jordan qui a posté sur Instagram pour donner une allure un peu plus contemporaine, on va dire. Donc voilà, et la veste, le revers, ça va être, je crois, ça va être 8 cm. Oui. Voilà, donc c'est une largeur de revers qui est assez classique, pareil pour la longueur. Ça marche. Et la coupe du pantalon, elle est comment sur le Breno? Alors c'est ce que j'en ai déjà parlé. Est-ce que tu as employé le mot carotte? Ouais, elle a un petit peu de carotte, donc avec un tout petit peu de volume au niveau des cuisses, et encore que, et une jambe un petit peu resserrée. Voilà. Ok. Donc l'ouverture de jambe pour un 48, ça fait un tout petit peu moins de 17 cm. C'est ça, 16,7. Ouais. Je sais quoi, alors dans le passé, certains pouvaient nous dire qu'on avait des mollets un peu trop étroits, mais ça depuis, ça fait quand même, on l'a un petit peu corrigé, on a gardé la même ouverture de jambe, mais on a redonné au niveau du volume, au niveau du genou. Voilà, donc ça c'est un costume qui est c'est plutôt notre interprétation du costume à la cool, si Ouais. on veut. Alors ça voilà, pour le coup en dépareillé, il n'y a aucun problème, hein. La veste elle est pas trop longue, donc elle se dépareille très facilement, puis le pantalon aussi avec sa ceinture élastiquée, il peut vivre sa vie sans problème. D'ailleurs ça me fait penser, David, toi, si je te dis, j'ai acheté le Breno vert Ouais. et j'aimerais bien dépareiller la veste, Ouais. avec quoi je la mets? Alors, Comme ça dans La la vie de veste. tous les jours. moi je pense à un chino beige, un écru. Moi je crois que j'ai fait comme ça sur le string. J'ai mis une chemise bleu ciel, Ouais. chino écru, mocassin. Mocassin, ok. C'est comme et ça que j'ai fait. si j'aime pas les mocassins, je peux mettre des sneakers ou pas? Oui. Moi je mettrais bien des petites espadrilles, tu vois. Voilà, Ah oui. chacun son camp. Eh ben oui. Bah oui, oui. Ouais. En sachant que les chaussures, c'est pas finalement ça, je trouve, qui est le plus gras entre guillemets. Elles finissent la tenue, mais faut voir ce qu'il y a en gros en haut. Ouais. Donc est-ce que je peux mettre des Chelsea boots? En vrai, c'est une bonne question, je trouve. Tout est possible. Ouais, peut-être plutôt en suédé. Pour un marron suédé, un fauve un petit peu. Ouais, pour être Rapport. plus décontracté. Ouais, pour être un peu plus décontracté et un peu plus dans le thème de la veste qui elle-même est un petit peu décontractée. Parce que si c'est noir par exemple, Ouais. ou si c'est marron foncé en cuir lisse, il y a un côté un peu plus austère, classique, Ouais. qui peut-être tranche un peu avec la veste qui est elle, lumineuse, un peu décontractée, etc. Ouais. Voilà. Voilà, faut se dire que c'est quand même une veste qui est assez décontractée, justement, c'est tout le sujet, c'est de ne pas faire des costumes trop rigides, justement pour qu'ils soient portés en dépareillé. Et par exemple, moi qui suis adepte du t-shirt jean 501, ça bah oui. s'y prête très bien, avec que ce soit mocassin, espadrille, sneakers. Jean Beach. Jean beach, Ouais, sans ouais, problème. Ça, Jean Beach. Sans problème. Bon, ok, ça marche. Et ben, je pense qu'on a fait le tour. Et comme je vous dis, c'est le costume vraiment, costume un peu à la cool, décontracté, voilà. estival. Ouais, je prends beaucoup la veste en dépareillé moi l'été. Ouais, la veste gris clair. Ouais, même en hiver, remarque, parce que parfois en hiver, tu peux avoir, je sais pas, tu peux avoir une soirée où il fait vite Ouais. un peu chaud. C'est quand même assez pratique d'avoir une. Enfin, moi, je suis partisan de porter des tissus estivaux même en hiver pour des raisons de praticité. Voilà. C'est entendu, et c'est noté. Et maintenant, quand je dis noté, ça m'a fait penser à Nodze.
Ah, Oh, Jingle? Ah non, il n'y a pas de jingle. ah la vache. faudra qu'on se trouve un petit jingle pour la prochaine fois. Ouais, jingle ou enfin. Un petit badon. Jingle van nul. Eh bien, Michel, même exercice, est-ce que tu peux nous présenter le Nodze? Alors moi, à la fin de ta petite présentation, j'ai envie de savoir à qui ça s'adresse, quelles sont ses particularités donc fondamentales, ses différences quoi. Bah écoute, le Nodze c'est un peu plus le costume de monsieur, on va dire, le costume qui en impose plus au niveau du revers. Donc si vous avez une préférence pour l'élégance un peu plus classique, si vous préférez justement les finitions un peu sartoriales, c'est plus vers ce costume-là en fait qu'on vous orienterait. Donc au niveau de la veste, les principales différences c'est donc le revers en fait qui est de 10 cm et non pas de 8, donc il est plus large. Il y a un petit point AMF en fait dessus qui est en fait un point qui rappelle les points qui étaient faits par les tailleurs et qui prend du temps à faire en fait parce qu'il faut bien répartir la tension du point le long du revers. Et la veste est un peu plus longue, elle est plus longue de 2 cm. Donc l'idée c'est qu'elle couvre le fessier tout simplement. Donc voilà, là on est vraiment sur des codes d'élégance un peu plus classiques. Ensuite, tout ça pour les différences de la veste, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Ouais, le Et point après, important, sur c'est le- vraiment le revers et la longueur, ouais. longueur. Ouais. C'est ça qui va jouer sur la silhouette qui sera différente et plus. Je dirais pas old school, je dirais tout simplement plus classique en fait. Donc, Ouais. vraiment il y a le Breno qui va avoir plus le côté moderne, contemporain avec des revers un peu plus fins, une coupe plus ajustée en bas. Et celui-ci qui est du coup, donc pour le pantalon déjà au niveau des finitions en haut, donc il n'y a pas de cordon, donc c'est encore une fois on va vers quelque chose de plus classique avec une patte capucin. Pas de pince mais un pli à l'avant. Au niveau aussi de la coupe, ce qui change c'est que c'est une coupe qui est plus large en bas. Déjà premièrement, donc on est à 18 cm pour un 48 alors qu'on est à 16,7 pour le Breno. Et au niveau de la fourche, elle est plus haute aussi. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est une taille haute, je dirais plutôt taille naturelle, donc c'est 24 cm en fait pour un 48 à l'avant. Quand on avait sorti un pantalon taille haute en décembre qui était le Leeds coloris rouille, à titre de comparaison c'était 28, donc là on est sur 24, mais ça reste quand même une fourche plus élevée que sur le Breno. La fourche du Breno elle est à 21 et quelques je crois, Ouais, dans ces là. pour un 48. Et vous avez un tout petit peu plus de hauteur de fourche aussi sur l'arrière pour que ça couvre bien le dos. Pour que ça fasse un beau fessier. Voilà, pour que ça fasse un beau fessier. C'est important d'avoir un beau fessier. Bah, ça, c'est le- c'est la le- veste on enlève en cérémonie. Ça, c'est le costume. Bah, j'ai un mariage cet été en fait, et c'est le costume que, entre guillemets, je me suis créé pour le porter au mariage dont je suis convié cet été, qui a une personne à laquelle je tiens beaucoup. Et ce n'est pas le mariage de Michel, alors je tiens à préciser. Là-dessus, je tiens beaucoup à toi C'est également. important de le dire. Vous savez maintenant tous que Michel se marie. Félicitations Michel. Il y avait quelques spoilers l'année dernière en live, mais Et c'est ça qui est bien quand on a une marque, on peut créer les vêtements qu'on veut porter. Bah, C'est parfait. Toi, je sais pas si t'es pas marié, toi. Ah non, je suis pas marié. Oh, loin de là. T'es déjà papa, c'est déjà suffisant. Exactement. Et ben merci à tous les deux. Nos deux costumes sont au même prix, à 390 € pour la veste et à 150 € pour le pantalon. Moi j'ai une question style qui me vient comme ça, Oui. au pourpoint. Justement, ce costume Nodze, il est dans un beige assez clair Ouais. et un peu grisé quand même. Mais je me dis, si jamais moi je veux le porter à un mariage par exemple, est-ce que j'ai pas peur de faire de l'ombre au marié? Non. Non, je pense pas, mais ça dépend si tu veux le porter ensemble ou en dépareillé. Ouais. Moi, je pense d'abord à Mais ça. non, mais tu fais pas d'ombre au marié, quoi. Le marié, il aura un costume beau gosse. Ah, c'est une question qu'on peut se poser. Non, je pense qu'il faut, comme tu l'as bien dit dans tes guides de mariage, connaître un peu le thème et la tenue du marié. Si toi t'es en costume et que le marié lui il est très décontracté, Oui. là tu De tranches toute un peu. façon, n'importe quel costume serait trop là. Voilà. Mais après, sinon, Franchement, tu vas dans le sud, il fait 30 degrés, t'es content d'avoir ce costume. Hein. je pense pas. Peut-être que moi, ce que je pense en termes de style, spontanément, c'est de jouer plutôt avec des vêtements clairs. Ouais. Donc avec des bleus clairs, des marrons moyens, entre guillemets, des camels, des choses comme ça. Et quand tu joues comme ça, tu te fonds un peu plus, c'est un peu plus discret, je trouve. Mais Ok. Et du coup, Voilà. quel look t'as fait toi pour ce costume en dépareillé ou en ensemble? Eh ben, en ensemble plutôt. En ensemble, je vais jouer avec une chemise bleu ciel, une cravate verte, ouais, cravate vert. Vers sapin. Ouais, vert sapin, vert. Oui, c'est ça. Vert sapin. Et oui, j'ai mis les brogues en suédé qui Ah sont oui. beige. Très très C'est cool. les Genova. elles sont très Ah ouais, cool, bah c'est. Voilà. Ouais, donc ça va très bien avec des vêtements clairs, comme tu le disais. Ça va très bien avec une chemise blanche.
chemise bleue. Je mets bleu Moi, ciel, j'aime ouais, je bien, trouve que ça, ouais. avec un Ouais, bleu. ça- Je trouve que le bleu ciel avec ce, moi je trouve que c'est plus Ah ouais, sable. bleu ciel, Bleu vert comme ça, Ouais, beige c'est- avec du marron. Je trouve ça. C'est encore plus C'est- de richesse, ouais. C'est plus... C'est le premier truc qui me qui Je me pense vient qu'il faut le porter, si on le porte avec une chemise blanche, sans vouloir faire la transition, voilà. C'est important de vraiment d'avoir une cravate et une pochette, à mon avis, qui pimpe un peu ça. Ok, effectivement, je suis d'accord avec toi, qui peut trancher un petit peu, qui peut Oui, envoyer. oui. Petite question subsidiaire on s'en fiche un petit peu, mais c'est quoi votre costume préféré vous, si vous deviez repartir avec un là, Moi je pense que ça serait enfin, le nausée, toi? bah oui, mais j'ai présenté le Breno, mais ça Ah, mais serait... c'est pas grave. Ah, Ouais, ça serait le... Toi, c'est le beige. Ouais, C'est quel David, toi? Ce serait beige, je pense. Le beige aussi? Ouais. Toi? Nanodze aussi, ouais. Ah bah d'accord. Préférence pour les... Non mais le costume en summertime, j'en ai déjà 2. Oui, bah voilà. Non mais, alors moi, ce serait le brun. Ce serait le Breno brun. Le Parce Breno, que bah. j'adore cette couleur. Voilà, Ouais, je la elle trouve est magnifique. très cool. Je trouve magnifique. Bon, voilà pour les costumes. J'espère qu'en tout cas vous y voyez un petit peu plus clair, si c'était confus ou pas. Je rappelle des choses que j'ai dites au début, mais ils sont en précommande. Et en fait, la précommande se termine le 1er juin à minuit. Et les costumes seront expédiés à partir du 2 juin. Donc voilà, si vous avez des mariages cet été, calculez bien. On espère que ça rentre dans ces clous-là. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Avant de se quitter, on a un petit spoiler. Ce spoiler, vous dévoilez une pièce. C'est ce qu'on va faire, je pense, dans chacun de ces lives, si on peut. Hein. Le rituel de fin. Le rituel de fin. Rituel de fin. Et comme ça vous poussera à venir nous voir ici. On peut échanger en direct. Je trouve qu'on trouve ça très très sympa. Et en fait, cette pièce, vous la voyez depuis le début. Oui. Eh oui. Elle est juste derrière moi. Elle n'est pas spectaculaire, mais elle n'est pas spectaculaire comme ça. Mais quand on va vous raconter tous les détails attachés à cette pièce-là, et Ben est dans les starting blocks pour vous raconter ça parce qu'il est très très chaud, vous allez voir qu'en fait elle est spectaculaire. C'est une chemise blanche, figurez-vous. Ah, ça vous embouche un quoi. Alors Ben, en fait, je pense que tu as un peu le champ libre. Tu peux raconter un petit peu l'intention de cette chemise blanche. Pourquoi une chemise blanche maintenant, le tissu, Oui. etc. Je vais pas te Oui. faire. Tu Oui. connais ça par cœur. Oui. Je te laisse y aller. Alors en fait, il y avait le Nodze donc qui était ce costume un peu plus plaisir, un peu plus flamboyant, un peu plus mariage. Et on s'est dit, mais il faut qu'on fasse la chemise qui aille avec. Mais la vraie chemise blanche belle, Magnifique, qui resplendissant. fait la vraie chemise blanche qui fait beau, qui fait ben non, une belle chemise, mais vraiment qui, comment dire, c'est quasiment la chemise d'une vie, quoi, la chemise vraiment des grandes occasions. Donc on s'est dit, on va la faire en Italie parce que les Italiens, alors certes il y a plein de finitions dont je vais parler après, mais il y a aussi un sens du fit, un sens du tombé, la manière dont le col se pose, que moi j'adore, qui est à mon sens inimitable. Il y a vraiment un flair italien dans la manière de traiter ça que je voulais absolument. Donc voilà, on s'est dit on va faire une chemise blanche qui est premium pour le coup, mais ça sera sûrement l'une des chemises avec avec les plus belles finitions de votre garde-robe, vraiment. À part si vraiment vous mettez 600 € dans du full main ou je sais pas où, ou 350, bon là on sera pas sur ces prix-là. Mais là donc l'intérêt de cette chemise, c'est bon, il y a un tissu, c'est un coton lin, donc toujours cette petite texture hein, qu'on peut avoir, mais c'est surtout il y a plusieurs finitions main qui donnent énormément d'âme au produit, énormément et qui donnent vraiment, c'est un travail manuel, presque quasi artisanal, où notamment la couture au niveau de l'épaule, elle est faite à la main. Donc on voit ces petits points caractéristiques que les amateurs de la grande chemiserie italienne aiment bien. Un petit aparté, désolé, hein, vous n'allez pas voir extrêmement bien les détails. C'est un Oui. peu du teasing dans le teasing Oui. à cause de la webcam, etc. Et puis parce que c'est une chemise blanche, c'est très difficile à retranscrire à l'écran, mais bien sûr, vous aurez toutes les photos en temps voulu. Là, on vous met un petit peu l'eau à la bouche. Voilà, il y a les petits travettos Ah, sur les. de bel homme, hein, sur le niveau des coutures des poignets. Ah oui, c'est beau, c'est hyper beau. Et Ça, et les travettos, on peut que les faire à la main. Ouais, ça on peut que les faire à la main. Est-ce que tu peux préciser ce qu'est un travetto? C'est un petit point d'arrêt qui est au niveau du poignet, qui est... La légende veut que ça soit pour la solidité du poignet. Alors certes, mais moi je trouve que c'est surtout un détail qui est vraiment beau, quoi. C'est pareil. C'est le c'est charme très du beau, détail c'est- fait main, quoi. C'est le détail du fait main, c'est le charme du fait main. La gorge aussi, là vous avez tous les petits points faits à la main aussi sur le devant.
L'hirondelle de renfort aussi, on voit bien les points à la main. Et surtout, moi, ce que je trouve spectaculaire sur cette chemise, c'est que les coutures faites à la machine, elles sont vraiment super fines, quoi. Vraiment, la couture anglaise, à mon avis, dans votre garde-robe, vous n'en aurez pas beaucoup des chemises avec une telle couture anglaise. Tu vois, elle est juste magnifique. Pareil pour la couture du bas, en fait. Elle est très fine, très rapprochée du bord. Enfin, c'est vraiment une pièce qui est très délicate, très sophistiquée, très raffinée. Ouais, c'est ça. Et voilà, alors, vous imaginez bien qu'une chemise faite en Italie, ça ne peut pas coûter 100 €, et ça ne va pas non plus être 250 € ou 300 €, je vous rassure. C'est la chemise vraiment des grandes occasions. Vraiment, c'est les moments les plus importants de votre vie qui nécessitent d'être bien habillé. Ben, pour moi, j'ai envie que vous portiez cette chemise-là. Voilà. Et si l'étiquette notamment est posée à la main. Voilà. Tout est dit ou pas? Applaudissements. T'es hypé ou pas? Ah oui, exactement. Parce que moi, en fait, pour tout vous dire, je ne l'avais pas vu du tout. J'avais simplement entendu dire, Ben, justement, c'était une chemise avec beaucoup de détails sur laquelle on avait poussé le travail très abouti. Bien sûr. Donc, ça vaut 400 balles n'importe où ailleurs chez d'autres marques. Donc ouais, et puis alors, il y a un sens du fit aussi, là, une forme de manche, un tombé, machin, qui est vraiment un truc... c'est le savoir-faire italien en chemiserie, tout simplement. Et autant la chemise blanche, c'est vraiment une pièce sur laquelle tu peux pas tricher, en fait, parce que c'est une pièce qui est tellement d'apparence simple que si les finitions ou la coupe ça va pas, en fait, ça se voit direct. Bah autant là, c'est l'effet inverse, quoi. C'est là que ça... Alors, c'est un peu aussi une certaine forme d'expérimentation chez Bonne Gueule, parce que, effectivement, c'est la chemise la plus chère qu'on sort, mais aussi, en termes de finition, la plus luxueuse. Et là, pour le coup, qui n'a vraiment pas à rougir, même qui surpasse la concurrence à ce prix-là. Et j'espère qu'elle va être bien accueillie, parce que si elle est bien accueillie, j'aimerais vraiment chaque année, pour les grandes occasions, en faire un modèle supplémentaire avec un beau tissu, un autre tissu, plus ou moins fantaisiste, etc. Mais là, encore une fois, c'est la chemise d'une vie. La chemise des grandes occasions. Une chemise pour gouverner, une chemise pour kiffer. Je croyais que tu allais citer le Seigneur des Anneaux. Pour les gouverner toutes. Chemise pour les gouverner toutes. Bon voilà, vous avez compris que c'est une chemise aussi où la passion parle. Donc en gros, vous avez le Breno, le Nozze, le Chris avec ces beaux tissus, et quand vous tombez la veste, quand la soirée s'encanaille un petit peu, eh bien vous avez quand même dessous une chemise blanche qui n'est pas n'importe laquelle, et qui est celle que vous choisirez, comme tu l'as dit, dans tous les moments importants de votre vie, où il faudra être un petit peu une chemise sapé. avec une âme. Voilà, vous prendrez celle-là. Est-ce que David, il y a des questions par rapport à ce garment? Alors par rapport à la chemise, j'en ai pas vu en particulier. Par contre, j'ai noté quelques remarques et quelques questions tout au fil du live que si on a quelques minutes, je peux l'évoquer. Oui, David le préposé. Je peux l'évoquer rapidement. Matt nous demande le costume le plus facile à déparier, c'est le Breno. Oui. Pour moi. Ouais. C'est le Breno, et après pour la couleur, peut-être bien le gris, non? Moi c'est le gris que j'ai d'ailleurs. Je trouve que toutes les couleurs, on peut en faire quelque chose de, moi, je trouve tout à fait bien. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est que le costume gris, le Breno, j'aime bien porter une chemise en denim ou en chambre en dessous, parce que je trouve que ça fait... Ah, ça ressort bien en contraste, c'est très beau. Ça fait un beau contraste. Donc, avec et puis le et j'ai rien inventé avec parce que cordon, c'est le genre de contraste que j'ai vu au PT, donc Et je suis d'accord avec Michel, le pantalon avec cordon, il l'appelle vraiment la décontraction. C'est Sneakers, t-shirt, habillé, quoi. c'est un job pad, tout à fait. C'est vrai. Donc ça, Clairement, c'était ça s'intègre très bien. la question de Matt. Mais je refais l'autopromo de ce reel que j'ai fait il pour est montrer. super ce reel. Ah, mais je peux le mettre, je le montre Jordan sur la... Si tu veux, oui. Ah, je suis pas... Non, mais allez, Non mais on voit le lien dans les commentaires. allez le lien voir du reel. directement sur notre compte Instagram. Mais tu l'as filmé avec quel périphérique? Avec, j'ai mes secrets. Non, j'ai filmé avec Youssef, qui est notre monteur réalisateur. Ah oui, donc avec au réflexe. Alors non, c'est une caméra, c'est vraiment une caméra vidéo quoi, de spécialiste. De spécialiste de Steven Spielberg & Co. Et en fait, on l'a carrément tourné pour avoir le format. Ah ok, donc vous avez basculé la caméra. Exactement. Vous avez opéré un basculement des valeurs. C'est ça, voilà, on a étudié les poids, etc. On a fait un peu de physique et puis on est arrivé à ce système-là. Ok. Et notre compte Instagram d'ailleurs qui a 99 000 abonnés, bientôt 100 000, invitez vos amis. Bah oui, invitez vos amis. Invitez vos amis à venir nous Non, le voir. reel il est très très beau. Moi j'ai vraiment. C'est gentil. Je l'ai adoré ce reel. C'est très gentil. David, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres remarques? Oui, alors en vrac, il y a Paladorian qui nous dit bonsoir, juste un bravo pour les costumes, c'est génial. Merci. Ça fait Merci toujours beaucoup. plaisir. Merci. Au nom de l'équipe Pas de café nous demande quelle chemise porte Michel.
C'est notre chemise Shiraya écrue que tu trouveras sur notre e-shop. Tout à fait. Donc c'est S-H-I-R-A-Y-A. Shiraya. Voilà, tu peux Elle- aller voir elle avec est les chemise, très, très bien. sera. Elle Ouais, est très, très petite bien. chemise Elle est très, très tranquille. sympa. En fait, ouais, le tissu, la couleur, il se passe un truc. Vraiment, il se passe un truc avec celle-là. Il y a Ouais, Alec très qui nous bien. demande hâte de recevoir le Nodze. Donc on le remercie Bah, moi aussi, j'ai hâte de le ça- recevoir. Hein. pour sa commande. Merci. Merci, allez. Julien nous demande quelles chaussures porter avec ce type de costume. Donc la question, elle est un peu large. Bah, j'y ai réfléchi. Ouais, ça dépend de Ah. l'occasion. Ouais. Quelles sont Alors, des pistes? Parce que pour moi, mon mariage, je pense que. Moi, en chaussures, j'imagine bien de la Suède. C'est ce que j'allais dire. Voilà, de la Suède. Pas le pays. Et et pourquoi pas une petite paire de mocassins. Ouais. Et je pense faire cet été, j'espère faire mon premier mariage en mocassins. C'est très bien. Et ce sera le premier d'une longue série. J'ai des petits mocassins, des petites Aubercy, Je sais, les lupins. les petits lupins. C'est vrai que pour moi, je pense spontanément à des derbies ou des mocassins en cuir suédé. Pour moi, parce qu'en fait, pour moi, c'est le bon registre de style. Parce que nos costumes, ils sont Ouais. un peu entre-habillés et décontractés, Ouais. ok. Et ces chaussures que je viens de mentionner, on est aussi sur ce registre un petit peu entre deux. Donc en gros, si vous avez des chaussures comme ça, avec tous ces costumes-là, ça va marcher. Ouais. Bien sûr, si on prend les costumes de manière individuelle, on va trouver plein d'autres paires. Si on prend le Chris, Par exemple, ouais. voilà, lui, il peut très bien aller avec des chaussures formelles, marron foncé, cuir lisse, des Jusqu'au Richelieu, etc. ouais. Exactement. Donc, individuellement, avec les costumes, on peut dire pas mal de choses. Mais je trouve que si vous avez une paire de souliers, de chaussures en cuir suédé dans un marron moyen, c'est l'idéal, je trouve, quasiment. Nos brogues en cuir suédé, justement, Tout je à peux fait, prendre qui sont très bien. pour mon mariage plus tard. Qui sont Avec, très bien. Exactement, le costume. Voilà. Merci Michel. Vous avez d'autres options avec, Félicitations. avec un petit Breno. Avec un petit Breno vert, je ferais bien des petits sneakers blanches, avec etc. Mais voilà. Bah, de toute façon, si vous avez un doute sur la manière de porter bien sûr. ces Bueno, David a fait des looks. Et toi aussi sur, ouais, Le sur les- Reels, le fameux Reel, sur les meilleures manières que nous on pensait porter. Alors David, c'est son interprétation, c'est un peu plus formel, disons, plus habillé. Et moi, dans le Reel, ça va être un petit peu plus C'est vrai que casual. Ah, ça, c'est vrai que tu le casualises C'est beaucoup. du- Oui, voilà. tout à fait. C'est le match. Voilà. Bah, en fait, avec les deux, c'est complémentaire. On peut faire, ouais. Notamment le pantalon du Nodze que je trouve très très facilement dépareillable. Voilà, et il y avait une dernière question donc de Flo pour le Breno, des disponibilités de prévues en magasin. Oui, Et donc là, c'est peut-être le moment de mentionner le fait qu'on a des échantillons en magasin, parce que je crois qu'on l'a pas encore c'est un dit. très bon point. C'est pour ça que j'ai Alors, retenu cette question, oui, le pour qu'on costume- puisse parler de ça. oui, le costume est en précommande sur internet, effectivement. Il va être livré donc fermé début juin. Et pour autant, dans nos boutiques, les boutiques ont reçu 2-3 pièces pour que vous puissiez les toucher, les voir et dans certains cas, pourquoi pas essayer votre taille. Donc ce sont des costumes qui sont visibles physiquement, IRL, comme on dit, dans nos boutiques, Voilà, donc dans nos si, boutiques physiques. voilà, si vous passez en boutique, vous verrez les costumes. Il me semble que ce qu'on a, c'est des vestes en taille 46 et des vestes en taille 48 et des pantalons Ouais. en taille 46. Il me semble que c'est ça. Et voilà, donc vous pourrez essayer ces hautes tailles. Et dans tous les cas, sinon, vous pourrez voir le produit. La matière. Voir la main, voir les différentes couleurs aussi, les nuances qui sont Ouais. peut-être pas forcément faciles à voir sur un écran, et toucher, voir et éventuellement essayer. Donc si vous rentrez en boutique, on a des costumes que moi je qualifie d'exposition, donc je sais pas trop comment les définir autrement. Ouais, Mais costume d'exposition, modèle d'exposition, Voilà. des pièces d'exposition, Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai retenu cette question. Et l'exception. d'exposition d'exception. Merci Voilà. messieurs, je pense qu'on arrive à la fin de ce live sur nos costumes. Petite chose, la meilleure manière de suivre nos sorties avec ce live là qui viendra assez régulièrement, bien c'est de vous abonner sur nos réseaux sociaux, à Instagram notamment, où là vous voyez vraiment toutes les sorties au moment et même en amont. Et bien sûr notre newsletter, notre mail qu'on envoie pour vous parler de tout ça ponctuellement. Voilà, c'est les meilleures manières de faire. Bientôt, pour compléter cette gamme de costumes, nous allons avoir des accessoires qui vont Oui. aller avec, Ouais. une pochette qui va Mhm. venir et des cravates également. On attend un Des petit cravates. peu leur arrivée, donc pour l'instant on vous les spoile pas. Il y a aussi Mais... des chaussures qui vont accompagner tout Et ça. pourquoi pas Et pourquoi des chaussures qui sont des mocassins. J'ai cédé. Et je suis absolument ému aux larmes. Que Benoît est tu cédé. les as essayés ou pas? Mais non, pas encore. écoute, Ah, franchement, en termes de Ils confort, sont hyper confortables. moi, C'est- j'en suis à un point où je pense que je vais les prendre au petit cet été. Hein. Attention, on y vient de toute façon, on y vient toujours au mocassin, regarde. attention. Ah, je suis pas au mocassin. Et tu Ouais, sais que c'est tu vois, vrai maintenant, je qu'on a- commence on à a avoir 50% de j'ai 3 paires de mocassins, mocassins. Déjà, C'est bien ça. et T'as commencé ta collection il y a pas longtemps.
J'ai commencé ma collection il y a pas très longtemps. Ah, c'est bien, déjà 3 Enfin, avant 4 même. Un converti. Et je pense que je vais prendre les autres aussi parce qu'elles sont le confort, il est waouh. C'est hyper confortable. Mathia les a essayés sur le shooting, il a dit c'est très confortable. Je les ai essayés, j'ai dit que c'était très confortable. De On est- confection Je italienne trouve que ça également. va, la souplesse du cœur, elle va. On est unanime sur ce point. Voilà, bon, Toi, tu l'as essayé ou pas? si vous êtes enthousiaste du mocassin ou pas, venez nous voir sur Insta et compagnie et on se fera un plaisir de vous montrer tout ça en détail. Encore une fois, la passion reste intacte. Oui. On va clôturer ce live. Oui, ça va être à moi de me déplacer. Ouais, merci Et à d'appuyer tous. sur le bouton. Merci, prenez soin de vous. Merci à tous, salut. À bientôt. Au revoir. Yeah.